Ce lundi 18 novembre, le Maroc célèbre le 64e anniversaire de son indépendance. Cette fête, comme son nom l'indique, en français comme en arabe, Eid al-Istiqlal, c'est la commémoration de la fin du protectorat français et de l'entrée dans le Maroc moderne. C'est en 1912 que le Maroc devient protectorat français, par la signature du traité de Fès le 30 mars. Le sultan Moulay Abdel Hafid s'engage à ne conclure aucune alliance avec un autre pays que la France, et à ne contracter aucun emprunt auprès d'une autre puissance. De son côté, la France promet de respecter le sultan et la religion musulmane. Les pouvoirs du gouvernement français au Maroc seront détenus par un commissaire général de la République, le célèbre général Lyautey. À la mort du sultan Moulay Youssef en 1927, c'est Mohammed V, son fils, qui est choisi par les autorités françaises comme sultan du Maroc. Les relations sont cordiales, même si un vent de liberté commence à souffler fortement. Ce sont les propositions et les mesures antisémites du gouvernement Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il refuse de suivre, qui déclenchent chez le sultan une vraie opposition. Contraint à un exil de 3 ans en Corse, puis à Madagascar, le sultan Mohammed V revient le 16 novembre 1955. Il est accueilli triomphalement au Maroc, qui y voit un grand pas vers l'indépendance. Le 18 novembre 1955, Feu Mohammed V adressa un discours historique à la nation. Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la fin du régime de tutelle et du protectorat, et l'avènement de la liberté et de l'indépendance, avait déclaré Feu Sa Majesté Mohammed V après la prière du vendredi devant près de 100 000 personnes. C'est dans ce discours qu'il prononça la fameuse phrase « Le Maroc sort du petit djihad pour s'engager dans le grand djihad ». Car l'indépendance obtenue, le pays a dû prendre en main sa destinée et assurer sa modernisation. Dans la continuité de cette édification du Maroc moderne, Feu Hassan II, et après lui le roi Mohammed VI, a depuis son accession au trône en 1999 garanti à son peuple une stabilité indiscutable.